Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler du parc bio-industriel en symbiose avec Ciment Mécanisme pour la valorisation du CO2 et la bioéconomie régionale. Donc, je me présente, Nathalie Bourdeau, chercheuse chez Innofibre. Je travaille chez Innofibre depuis 2014, spécialisée dans la valorisation de la biomasse, entre autres. Donc, Innofibre est le porteur du projet en collaboration avec Ciment Mécanisme, le pôle des technologies propres et aussi Ferme Marine du Québec. Donc, Innofibre, on est un centre de transfert de technologie affilié au Cégep de Trois-Rivières, spécialisé dans les pâtes et papiers et aussi le bioraffinage. Donc, au niveau du conditionnement de la biomasse, des procédés de conversion et aussi la production de microalgues. Dans le projet, on travaille en collaboration avec aussi l'UQTR qui, eux, sont spécialisés en bioéconomie régionale circulaire, en technologie propre et aussi en production de microalgues. Et également, le CIRAD, qui est un CCTT affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, qui, eux, sont spécialisés dans l'aménagement du territoire, le développement régional durable, la quantification des GES et l'économie circulaire. Donc, ces trois institutions de recherche, on est l'équipe qui vient accompagner dans la réalisation du projet dont je vais vous parler. À ce projet, on peut aussi bénéficier de la participation de collaborateurs très précieux qui nous permettent d'avancer plus rapidement et de bâtir sur des choses qui sont déjà là pour aller un peu plus loin. Donc, comme collaborateurs, on compte le CNRC, Mérinov ou encore le projet BELT de la TUC. Le pôle des technologies propres de la Gaspésie a été créé en 2018. Et un de ses mandats, c'est de créer une symbiose industrielle autour de Ciment Mécanisme afin de créer de la valeur au bénéfice des communautés et tout en diminuant l'empreinte environnementale de Ciment Mécanisme. En 2019, il s'est présenté une opportunité grâce au programme Innovare du CRIBIC et c'est là qu'a pu démarrer le projet de développement d'un parc bio-industriel CO2 en symbiose avec Ciment Mécanisme en Gaspésie pour la réduction des GES. Donc, ce projet-là a permis à une équipe de recherche de se joindre à Ciment Mécanisme et au pôle des technologies propres de la Gaspésie pour faire un accompagnement scientifique du pôle pour le développement de la symbiose industrielle. Mais d'abord, permettez-moi de vous donner une petite définition. Qu'est-ce qu'une symbiose industrielle? La symbiose industrielle, c'est un réseau d'entreprises locales, maillant entre elles, qui font des échanges de ressources et qu'on appelle ces échanges-là des synergies. Donc, les ressources qui peuvent être échangées, ce sont des matières résiduelles, des sous-produits, des équipements, de l'espace, de l'énergie. Bref, tout ce qui n'est pas utile à une entreprise, mais qui peut l'être à l'autre, peut être échangé et c'est comme ça que s'établit une symbiose industrielle. Donc, l'objectif du projet de parc bio-industriel CO2, c'est vraiment de contribuer à l'implantation d'une symbiose industrielle avec Ciment Mécanisme. Et le livrable, en fait, de ce projet-là, c'est de définir un plan d'implantation d'un parc bio-industriel en synergie avec Ciment Mécanisme pour arriver à faire des GES une ressource en CO2 pour dynamiser l'économie d'une région. Et tout ça, ça passe d'abord par la mise en place de la chaîne de valeur du CO2 pour implanter des symbioses industrielles et ce qui va amener l'implantation de nouvelles entreprises dans la région et qui vont pouvoir faire des synergies aussi avec les entreprises déjà sur le territoire. Vous pouvez voir maintenant sur cette diapo la vision du parc bio-industriel CO2. C'est vraiment une approche régionale intégrée. Donc, comme vous pouvez voir sur le schéma, au centre, il y a Ciment Mécanisme qui émet du CO2 d'une certaine quantité annuellement. Et ce CO2-là sera capté par des entreprises qui vont venir s'implanter en périphérie de Ciment Mécanisme. Donc, le CO2 va être capté, conditionné et transformé de différentes façons. Si vous pouvez voir sur le schéma à gauche, on peut voir que le CO2 peut être transformé pour produire différentes molécules plateformes, des solvants, des carburants, des protéines. Et tous ces produits-là qui peuvent être obtenus à partir du CO2 peuvent être utilisés localement. Par exemple, si on produit des carburants, ils pourraient être utilisés par le transport maritime en Gaspésie ou encore par les coopératives forestières qui, eux, en retour, vont fournir la biomasse forestière à Ciment Mécanisme qui va l'utiliser comme combustible dans le procédé. Donc, ça, c'est
des exemples de ce qui pourrait être fait. Si vous regardez à droite du schéma, c'est une autre façon de valoriser le CO2. C'est plus une conversion biologique. Donc, le CO2 peut être directement capté par les microalgues qui ensuite, elles, pourraient être transformées par liquéfaction hydrothermale en un biobrut qui serait utilisé comme combustible dans le procédé de ciment mécanisme. Donc, ça, c'est une autre voie de valorisation potentielle qui va être étudiée. Ou encore le CO2 qui est capté et conditionné, qui va devenir pur, propre, pourra être utilisé par des entreprises comme par exemple Ferme Marine du Québec, qui fait aussi partie du projet, pour la croissance de microalgues et macroalgues, qui, elles, pourraient ensuite être utilisées dans l'industrie de l'aquaculture pour les différentes molécules qu'elles contiennent, comme par exemple les huiles, les protéines. Donc, ça vous donne une idée sur ce schéma-là, vraiment de la vision de la synergie, de la symbiose industrielle qui serait implantée autour de Ciment Mécanisme. Et à droite, vous pouvez voir tous les partenaires du projet. Ce projet-là, en fait, c'est sûr qu'il prend son inspiration dans plusieurs exemples qui sont actuellement là, présents à travers le monde, que ce soit des projets de captation, de valorisation de CO2 ou encore de symbiose industrielle. Au niveau de la captation-valorisation du CO2, comme vous pouvez voir sur cette carte, il y a vraiment une multitude de projets qui sont en cours actuellement dans le monde, que ce soit des projets là, qui sont à l'échelle pilote dans le but de faire la mise à l'échelle des rentes commerciales, mais aussi beaucoup de projets qui existent à l'échelle commerciale. Donc, que ce soit des projets de capture et séquestration de CO2, mais il y a aussi beaucoup de projets de capture et d'utilisation de CO2 qui sont actuellement en développement. Quand on parle d'utilisation de CO2, on revient un peu là, comme à notre schéma qu'on présentait de tous les produits qu'on peut obtenir à partir du CO2. Le schéma que je vous présente là, ça donne une idée de toute la multitude de produits qu'on peut obtenir à partir du CO2. Donc, c'est pour ça que notre projet vise vraiment à évaluer toutes les différentes possibilités puis qu'est-ce qui va faire le plus de sens pour la région. Parce comme on peut voir, on peut convertir le CO2 que c'est, en carburant, en solvant, mais on peut faire des molécules précurseurs pour des plastiques. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Autre exemple, un exemple plus spécifique par rapport à ce qui se fait dans le monde, il y a le projet Les Lacs en Belgique qui est vraiment attaché là, au secteur du ciment et qui vise à réduire les émissions de CO2 de ce secteur industriel-là. Donc, ça, c'est un cas duquel on s'est inspiré beaucoup. Et eux, ils travaillent sur une technologie de séparation directe pour réduire les coûts qui vont suivre, parce que la captation, ça représente un coût et l'utilisation. Donc, si on diminue le plus possible les coûts de captation, bien, ça l'aide à rendre possible là, économiquement les voies de conversion du CO2 pour une utilisation. Autre exemple, dans le monde, le projet Carbon for Pur, qui est situé au port maritime de Fos-sur-Mer en France. Donc, ce projet-là, il vise à diminuer les émissions de l'industrie de l'acier. Et ce qui est envisagé, c'est de faire la conversion des émissions de CO et CO2 en polyols. Les polyols, ce sont des molécules précurseurs du plastique. Et ce projet-là, donc, vise à faire une symbiose industrielle autour de la conversion du CO-CO2 en précurseurs du plastique qui vont pouvoir être utilisés par une foule d'industries qui vont être situées sur place au port où on trouve un tissu industriel important. Au port de Rotterdam, le projet vise à utiliser 360 000 tonnes de déchets annuellement et de le convertir en 220 000 tonnes de méthanol. Donc, ça part d'une technologie d'une entreprise canadienne qui est Emerchem qui va gazéifier les déchets pour produire du CO et du CO2. Et avec l'entreprise Air Liquide, qui va être implantée sur place aussi, eux vont produire de l'hydrogène. Et grâce à ça, le CO, CO2 et l'hydrogène vont pouvoir être combinés pour produire du méthanol, qui va ensuite être utilisé par l'entreprise AkzoNobel pour le convertir en une multitude d'autres produits qui vont pouvoir être utilisables dans divers marchés, là, que ce soit la chimie, les cosmétiques, les plastiques. Donc, ça, c'est un exemple de symbiose industrielle en devenir qui est très intéressante et duquel on peut s'inspirer pour notre projet. Si on revient au Québec, chez nous, on a quand même beaucoup d'exemples de projets de symbiose industrielle qui sont en développement et d'économie circulaire qui sont innovants. Et
il y a une nouvelle structure aussi qui est en cours d'implantation au Québec et qui va permettre de faciliter le déploiement de tels projets, et ce sont les zones d'innovation au Québec. Qu'est-ce qu'une zone d'innovation? En fait, c'est une zone d'innovation, c'est désigné comme une zone où la présence d'un écosystème complet dédié à l'innovation, c'est concentré géographiquement dans un secteur déterminé. Et cette zone d'innovation-là va inclure autant les institutions, les centres de recherche, les entreprises, les startups, donc tous les acteurs de la région. Et à quoi ça va servir la zone d'innovation? C'est qu'on va se servir là, de cette structure-là pour permettre d'insuffler une culture d'innovation, puis mettre en valeur les avantages concurrentiels durables du milieu. Donc, grâce aux zones d'innovation, ça va permettre de mobiliser le milieu, optimiser l'accès aux ressources, faciliter les maillages, aussi faciliter la commercialisation de produits issus de l'innovation, attirer des entreprises de haute technologie et aussi soutenir les entreprises technologiques en démarrage. Donc, ce sont des beaux projets qui sont en cours d'implantation au Québec. Cependant, ça ne pourra pas être possible partout l'implantation de zones d'innovation parce que l'un des critères, c'est qu'il doit y avoir une institution d'enseignement et de recherche à proximité. Donc, si on prend le cas de Ciment Mécaniste, qui est dans la MRC du Rocher-Percé, il n'y a pas d'institution de recherche, donc ce ne serait pas possible d'implanter une zone d'innovation. Alors, c'est pour ça qu'on pense que le gouvernement devrait s'engager à soutenir les initiatives comme celle du Pôle des technologies propres de la Gaspésie dans les régions du Québec où il y a des grands émetteurs afin de contribuer à réduire les GES et à atteindre les cibles fixées par le gouvernement. En fait, ce qui est en train d'être mis en place par le Pôle de technologie propre de la Gaspésie, ça pourrait vraiment servir de modèle et c'est reproductible dans d'autres régions du Québec où il y a des grands émetteurs. Donc, pour terminer, la création du pôle de technologie propre de la Gaspésie, ça a impliqué vraiment la participation des municipalités, des entreprises, les communautés autochtones. Ces initiatives-là ont démarré à la base. Une des premières actions qui a été faite par Ciment Mécaniste, c'est de lancer l'étude de biomasse avec les coopératives forestières agricoles. Et c'est ce qui a amené ensuite plusieurs autres initiatives qui ont amené les décideurs puis les champions locaux à se rassembler dans un cluster et avec la contribution des institutions de recherche et leurs collaborateurs, ça va en faire une région intelligente et ça va amener à l'implantation d'une symbiose industrielle en Gaspésie qui va pouvoir être un modèle pour l'ensemble du reste du Québec. Alors voilà, merci.